Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'obscurité à la lumière et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder dans cette quatrième vidéo les 4 grandes phases de la lune. Donc la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, afin d'être plus en phase avec soi grâce à la lune. Donc, le cycle lunaire, on peut s'en servir dans un travail de développement personnel, soit pour améliorer la connaissance de soi, ou même dans un cheminement d'éveil pour élever son niveau de conscience. D'ailleurs, ces deux concepts-là, moi, je les appelle tout simplement le travail de l'obscurité, et on peut faire ça de deux manières. Alors, dans un premier temps, le cycle lunaire peut permettre de rythmer ce travail sur soi, de s'autodiscipliner chaque mois. Et on n'a pas besoin de croire à ces énergies ou pas, en fait. C'est juste que comme ça revient, ça permet chaque mois de mettre des choses en place. Et pour que ça devienne comme un automatisme le moins contraignant possible, on peut commencer complètement juste par la pleine lune. Alors, la pleine lune en se disant, voilà, qu'est-ce que je libère? Et puis après, une fois qu'on s'est familiarisé chaque mois avec ça, qu'est-ce que je libère durant la pleine lune, on peut intégrer le concept de la nouvelle lune. Qu'est-ce que je peux créer? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et enfin, on peut se dire, voilà, on observe, on intègre, incorpore ces deux phases lunaires que sont la lune croissante et la lune décroissante en se disant, bon là, qu'est-ce qui monte en moi? Et qu'est-ce que je laisse partir en moi? Et comme ça, on peut intégrer aussi, j'allais dire tant bien, hein. Ouf, c'est ça de faire des vidéos aussi en espagnol. On peut intégrer aussi ces phases d'action et de repos. Et dans un second temps, en fait, de manière plus vaste, ce cycle lunaire peut nous permettre d'accepter le cycle de la vie, soit l'ordre naturel des choses, une fois qu'on a compris toutes ces énergies. Donc voilà, alors quand on a compris, on se libère, et là on peut créer. On comprend aussi qu'il faut se vider pour remplir, qu'il faut détruire pour reconstruire, qu'il faut du repos pour pouvoir passer à l'action aussi. Et par extension, on comprend aussi la jeunesse, la vieillesse. Oui, parce qu'on est quand même dans une société un peu de jeunisme où c'est mal perçu de vieillir, alors que on pourrait voir les choses différemment et le cycle lunaire peut permettre à ça, et y compris le cycle de la vie et la mort, et permettre aussi d'accepter plus facilement les deuils, que sont les deuils physiques, mais aussi énergétiques, suite à des ruptures, à des changements de situation, à tout ça. Voilà. Et c'est ainsi que nous allons voir, là, dans cette vidéo, comment déjà les reconnaître et les distinguer, ces 4 grandes phases dans le ciel, puis dans leurs énergies, et même au niveau cellulaire. On va aller jusqu'au bout des angles. Et voilà, tout ça pour voir comment on peut s'en servir dans notre quotidien. En tout cas, je vous remercie de m'accueillir dans votre cheminement personnel. Et c'est parti! La nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, comment on la reconnaît dans le ciel? Tout simplement parce qu'elle est complètement dans l'obscurité. Voilà, c'est la phase lunaire où elle n'est pas éclairée par le soleil. Donc comment travailler avec ces énergies, comment ça se traduit? Au moment de la nouvelle lune, en fait, qui représente le féminin sacré, nous sommes dans une phase où nous plongeons à l'intérieur de nous. Voilà, c'est le moment de faire l'introspection des énergies, des pardons, des mémoires, des croyances, de tout ça, que nous nous sommes vidés précédemment afin de créer de l'espace. Voilà, on a créé de l'espace et là, c'est le moment où on écoute notre intuition et on peut enfin poser de nouvelles intentions, donc de créer de nouvelles choses. Voilà. Et c'est en quelque sorte les énergies de la nouvelle lune, c'est la naissance de quelque chose. C'est le moment de renaître à nous. Voilà, si on la situe, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, accessoirement, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans la barre de description, les énergies de la nouvelle lune. Ouhou.
Comment ça se traduit au niveau cellulaire? C'est tout simplement, simplement le moment où, par exemple, vos cheveux, vos ongles, vos poils vont être plus fragilisés. C'est-à-dire, ils vont être plus cassants, vous allez les perdre plus facilement. Donc, comment s'en servir dans la minute beauté? Tout simplement, si vous voulez désépaissir vos cheveux ou si vous voulez réduire les poils, c'est le moment de raser, de couper. En revanche, si vous voulez éviter les trous dans les barbes ou voilà les cheveux cassants ou quoi que ce soit et même vos ongles, évitez de couper, de limer. C'est pas le moment les gars, c'est pas le moment. Voilà. Alors, la lune croissante. Donc, c'est le moment dans le ciel où la lune est partiellement éclairée. Donc, elle est à moitié plongée dans l'obscurité et à moitié éclairée. Et vous me direz comment faire pour reconnaître, différencier la lune croissante de la lune décroissante. Tout simplement parce que sa partie à elle, en France en tout cas, c'est le cas, c'est pas partout dans le monde. Mais nous, on a de la chance pour ce mémo technique que sa partie en fait fasse un P. Donc en fait, c'est la partie de droite qui est éclairée et qui forme un P pour premier quartier. Alors après, comment travailler avec ces énergies de phase croissante? Parce que bien sûr, dans notre tête, bien sûr, on monte, quoi, hein, dans le cercle, on fait par là. Alors, c'est de la nouvelle lune déjà à la pleine lune. On est dans une phase de lune croissante, soit montante, on est d'accord. C'est une phase où on va de l'obscurité à la lumière, donc du féminin sacré au masculin sacré, de l'intérieur de soi on va à l'extérieur de soi. Voilà, c'est un peu l'image de l'enfant qui grandit, qui est en pleine croissance. Voilà, donc énergétiquement, la lune se remplit de soleil, elle se remplit de l'énergie du masculin sacré, à la fois de la jeunesse et de l'expansion. C'est ça en fait la croissance, voilà. Et c'est pour nous en fait l'opportunité dans notre travail de pleine conscience de nous remplir des intentions que l'on a formulées en fait tout simplement à la nouvelle lune et de les mettre en action. Voilà, on va de l'intérieur à l'extérieur et c'est le moment de mettre tout ça en pratique, en action, voilà, de laisser ça grandir en nous, tout simplement. Voilà, donc on peut voir un peu la lune croissante comme des étapes de réalisation de nos souhaits. Donc, comment ça se retranscrit au niveau cellulaire? Tout simplement, vos cheveux, vos poils, vos ongles sont dans une repousse rapide, accélérée. Pour la minute beauté, c'est le moment parfait. Par exemple, si vous voulez des ongles plus longs, des cheveux plus longs, ou même des barbes, des moustaches plus longues, hein, de vous les couper, de vous les limer. Allez-y, c'est là où ça le pousse le plus vite. La pleine lune. Donc comment on la reconnaît dans le ciel? C'est tout simplement le moment où la totalité de sa surface est éclairée par le soleil. Alors comment ça se traduit dans son travail avec les énergies? Au moment de la pleine lune, en fait, on est dans le masculin sacré, c'est-à-dire on est dans une phase où on est aussi rechargé en lumière, pleine de vitalité, c'est ça hein, le soleil. Et c'est un peu dans l'image du cycle de la vie, on est dans la force de l'âge, de la fertilité, voilà. C'est le moment où nous pouvons aller à l'extérieur de nous en fait, célébrer ce que nous avons mis en place, voilà le travail que nous avons fait précédemment avec nos intentions. Là, on peut célébrer et en même temps, on est plein de vitalité pour se préparer à libérer ce dont nous n'avons plus besoin pour notre évolution, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la pleine lune, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui sera dans la barre de description. Comment ça se retranscrit au niveau cellulaire? Tout simplement, vos poils, vos cheveux et vos ongles sont renforcés, ils sont plus forts. Bon, pour la minute beauté, du coup, c'est le moment de les couper, de les limer, si vous voulez qu'ils soient renforcés, plus touffus, que ce soit vos barbes, vos aisselles, vos jambes, allez-y, coupez. La lune décroissante. Donc voilà, comment on la reconnaît dans le ciel? Tout simplement parce que
Seulement une partie, une moitié est éclairée par le soleil et l'autre est plongée dans l'obscurité. Alors, comment on fait pour la distinguer du coup de la phase croissante? Tout simplement parce qu'en France, c'est très facile. On peut observer la Lune, donc sa partie de gauche formera un D. Voilà, pour dernier quartier. Voilà, tout simplement, un petit moyen mémotechnique. Ensuite, comment travailler du coup avec ces énergies-là? Alors, c'est déjà de la pleine lune à la nouvelle lune. On est dans une phase descendante, décroissante. C'est la phase où on passe tout simplement de la lumière à l'obscurité, donc du masculin sacré au féminin sacré. Et c'est un peu dans l'image du cycle de la vie du grand-parent, voilà, qui vieillit, grand-père, grand-mère, qui sont voilà en train de vieillir. Alors énergétiquement, la lune se vide, voilà, du soleil. On rentre dans une phase d'intériorisation, oh là là, d'intériorisation, voilà, où on laisse mourir, partir ce qui nous sert plus. Fausse identité, croyances, schémas, etc., qui viennent en fait de l'extérieur de nous, voilà. C'est des choses qu'on nous a apportées de l'extérieur et qui ne nous appartiennent pas en fait directement, qui ne nous appartiennent pas à l'intérieur de nous. Et du coup, qui ne servent pas à notre bon cheminement personnel. Donc, ce n'est pas une phase où on régresse, parce qu'on a tendance à dire, voilà, croissance, on s'améliore, et décroissance, on régresse. Ce n'est pas du tout une phase où on régresse, où on perd son énergie, parce qu'on se dit, oh, on libère, enfin, on se vide. On perd pas en fait, on se libère de choses qui nous servent plus justement, qui nous pesaient. Donc c'est pas une phase où on est fatigué. Voilà, où on perd. Non, bien au contraire, on se libère. C'est une phase où on crée de l'espace pour quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus grand, qui nous correspond plus. Et c'est comme ça aussi qu'on retrouve sa vitalité. Voilà, pour revenir un peu plus à chaque fois à soi. Donc c'est génial parce que à chaque fois qu'on est dans ce processus avec cette lune décroissante, voilà, on vide tout ça. Euh, euh, et après, dans la phase croissante, bah, on peut remplir. Voilà, ça c'est génial. Le verre, à chaque fois je vais citer cet exemple, voilà, le verre, on le remplit, enfin on le vide, on le remplit, on le vide, on le remplit. C'est génial et au final le verre est toujours frais, est toujours bon et c'est cool, c'est pas stagnant, c'est pas pesant. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans une société qui prône tout le temps la croissance, la croissance, la croissance. Sauf que c'est pas dans l'ordre naturel des choses en fait. Il faut accepter ces temps de décroissance, tout simplement. C'est un peu l'idée de détruire pour mieux reconstruire sur des bases solides, ce qui était branlant en fait, voilà, ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que c'est un moment, moi j'adore cette phase d'une décroissante parce qu'elle est très méconnue et mal jugée, mais c'est le moment où on lâche prise en fait. C'est le moment du laisser aller, c'est le moment où on se détend, c'est le moment où on se repose, on relâche et on libère, voilà ce dont on n'a plus besoin et c'est d'autant plus important dans cette phase-là en fait de prendre soin de soi, voilà, et de laisser place à la détente. Alors, comment ça se retranscrit au niveau cellulaire? Tout simplement, vos cheveux, vos poils, vos ongles sont au ralenti. Voilà, ils poussent moins vite. Donc, si vous voulez éviter, enfin, si vous voulez conserver vos coupes ou voilà vos poils comme ça, ou vous voulez pas que ça pousse trop vite ou machin, eh ben n'hésitez pas, c'est le moment de couper. Et ça, c'était la minute. Donc là, je vais vous donner des petites informations complémentaires pour connaître un peu la durée et comment se situer dans le mois, comment faire ce travail-là pour se repérer et bah, tout simplement rythmer. Alors déjà, il faut savoir que la Lune fait le tour de la Terre, voilà, sa rotation, à peu près tous les 27-29 jours. Alors ne me demandez pas qui a calculé, ok, c'est pas pratique, mais c'est ce qui fait que tous les 3 ans, en fait, on se retrouve avec une 13e Lune. Voilà, normalement,
normalement, on a 12 pleines lunes dans l'année. Et tous les 3 ans, on a une 13e lune, ce qui est le cas en 2023. La dernière, du coup, était en 2020. C'était en octobre, d'ailleurs. On avait une lune en début octobre et fin octobre pour Saint-Marin. Halloween, voilà, la fête des morts. Voilà, c'était là en 2020. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais l'analogie, la connexion avec le livre de Jamie Sams qui s'appelle 13 mères originelles. Et justement, ça reprend l'enseignement des 13 mères amérindiennes en se basant voilà, sur ces 13 lunes pour vous dire que c'est important. Après, c'est vrai qu'on peut se situer que la nouvelle lune et la pleine lune, ça revient à peu près tous les 15 jours. Précisément 13 jours pour la phase croissante et décroissante. Et que ces énergies-là, nouvelle lune, pleine lune, elles s'étendent sur 3 jours. Où elles sont complètement dans leur plein pouvoir. Donc le jour de la nouvelle lune et la pleine lune, vous pouvez regarder la veille et le lendemain. Voilà, vous avez 3 jours pour poser vos intentions, vos actions aussi de libération. Et voilà, la phase croissante et décroissante, à peu près 13 jours. Voilà, c'était pour à peu près vous situer, pour rythmer vos mois et être plus en phase avec la nouvelle lune. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et activer la petite clochette, voilà, pour vous abonner. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, laissez-vous briller et à la prochaine. Ciao!